qu'il y a même des projets à 80. Oui, non mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait... Ouais, je l'ai fait, on va essayer de le refaire aussi, mais... Chercher le moindre bout de béton qu'il faut. Daniel, il m'a dit je vais te dire où c'est. Et puis quand on s'est retrouvé de la soirée, Il y a même des projets à 80. Oui, non mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont commercialisés, il y a quoi il y a 5 ans, mais pas plus pour l'instant. Ils les ont annoncés, les autres, mais on les a pas vus. Ce qui fait qu'après, quand on rentre sur le Tout droit ou tu vas prendre le chemin à droite? Parce que le chemin à droite, ça c'est vrai que du coup, maintenant, le moins de pixels, meilleure photo, c'est bon. Si on va le rail, il vaut mieux aller à droite, sinon on va à gauche. Il y en a, moi j'attends de voir. De toute façon, un ordinateur, ça pose des problèmes, d'autres problèmes. De toute façon, les deux, ils arrivent pas loin. Moi, tu longes les... le touristique, c'est par là. C'est là qu'il y a un restaurant là. Ouais, C'est ça, donc c'est là. Allez, c'est par là. C'est celui-là qui amène au McDo, c'est ça? Non. 40 là. Le McDo, il y a une bonne barre encore. Ouais, il est Facile là, c'est la photo. Le châtel, une voie de recouvrement du mètre de tête. Vous avez essayé de revenir exactement à l'endroit où il y avait la plateforme. Ouais, je l'ai fait, on va essayer de le refaire aussi, mais... chercher le moindre bout de béton qui pourrait être des autres. Mais je pense qu'ils ont... Ouais. Enfin, moi, j'y avais été avec le GPS iPhone 3GS. Donc, si tu veux, à 1 km t'es bien. C'était pas hyper performant. Voilà. Donc, maintenant, j'ai cherché... Je l'ai retrouvé avec Daniel. Il m'a dit, je vais te dire où c'est. Et puis, quand on s'est retrouvé de la forêt... Ça dépend. Bah oui, ça dépend. En fait, moi j'avais souvenir que c'était juste avant le début du virage vers le viaduc. Et en fait, non, c'est un petit peu avant le virage. Il y a Limours qui arrive au pied du viaduc. Ouais. Mais par contre, côté Gomez, c'est cool, il y a bien 50 mètres avant le début du virage. Les gens qui dorment. Putain, pas mal. Avec la poubelle, c'est nickel. T'es à ta place. On en fera une autre. Allez. Il va y avoir des barrières, à mon avis. Mais je sais pas, parce que je crois que t'en as aussi dans la forêt. Ouais, là c'est plus bizarre de mettre une barrière. Bah ouais, je sais pas si... Toi, tu veux faire, tu te rappelles? C'était là-bas. La voiture de faire aller rentrer là. Et pour pas que... Juste à côté de la plateforme de cheville, il est large comme ça, mais il est creux. C'est deux plaques en fait. Celui-là, là, celui du milieu, il est large comme ça. J'ai mis la main dedans pour choper des trucs avec peut-être dedans. Ça, c'est... Ah, je sais pas pourquoi. Non, il est pas creux. Lui. Non, on verra. Il a aucune vocation à être creux en tout cas. Lui, ce photo-là, il avait pour vocation de tenir le rail longitudinalement en cas de freinage, pour pas que ça parte. C'est les seuls poteaux, ceux qui sont au milieu des travées de 120 mètres. Ce sont les seuls qui supportent aussi cet effort-là. En plus de supporter les efforts comme ça. Bien sûr que c'est pas les doubles. Non, les doubles, Non, ils les servaient à- doubles, il s'est posé dessus. Non. Les doubles, ils sont vachement plus larges. J'en avais un là-bas. Bah, ils sont creux. Ils sont Parce que vachement là, plus larges. là, Et il l'autre tombe dedans. commençait à freiner con, là. Ah bah, ils prennent même avant la mare. Lui avant la main. J'aurais pensé qu'ils allaient plus loin. Là, on arrive... Ouais. C'est de la gare de Chevilly, c'est Bah oui, le stop. Oui, bah C'est normal. spécifique alors. C'est normal. Spécifique. D'accord. Ils sont différents de tous les autres, ceux qui sont à côté de la gare. Et il y avait peut-être les mêmes là-bas aussi. Parce qu'ils avaient peur que quand ils freinent, ça fasse reculer
Donc ils les ont fait différemment aux abords de la gare. Ouais, je les ai vus, même ce truand, j'ai regardé. Ouais. En fait, ils sont bizarres ceux-là. Ils avaient peur que ça recule au freinage. À cause des trucs en bois, tu sais, un peu archaïque, le machin en bois. Oui, le 02 était là en plein milieu. Là, on est au sud, où la plateforme de Boulan. C'est-à-dire qu'on est juste à la périphérie nord d'Orléans. Oui, c'était vraiment cool sur les poteaux. Si Fabrice avait du mal à revenir là-bas. Ah, c'est sympa. Là, tu te demandais qui s'est demandé si c'était les traces de poussette qu'il avait vues en haut, mais en fait, c'était pas des traces de poussette. Si c'est bien des poussettes, parce qu'il y a des doubles roues typiques des poussettes. C'est complètement dingue, mais pas évidemment. Oui, non, mais c'est une poussette avec un petit réacteur, il n'y a pas de diamant. C'était juste pour monter la bibine, il n'y a pas de diamant. La question qu'on se pose, c'est pourquoi on voit les traces de la poussette alors que quand tu passes en vélo, ça fait pas de traces. J'ai pas compris pourquoi. Le poids de la bibine. Malheureusement. Et il commençait déjà à circuler sur la partie nord, pendant que la partie sud se faisait encore construire. Et les travées n'ont pas été posées dans l'ordre. Parfois, il y avait des soucis de fondation. Donc, du coup, les poteaux, ils étaient en retard. Donc, ils commençaient à poser les travées un peu plus loin. Mais à la fin, c'était bien calculé, ça s'emboîtait bien. Ça, j'ai des photos, ça. Photos, t'as des rails, t'as des poteaux, et puis t'as d'autres rails plus loin. Ils ont fait quoi au milieu? Ils ont mis après. Ouais, ils ont mis après. Ils ont réglé les problèmes. Et les poteaux, ils étaient faits à Oui, oui. Ils étaient acheminés par un chemin qui longeait le rail. Ils ont construit l'usine de fabrication des poteaux à côté de la plateforme qu'il y a actuellement, mais elle n'existait pas. Ouais, non, il y avait. Là, ils faisaient les poteaux, et puis une fois qu'ils ont tout fini la voie, ils ont détruit le Il n'y a aucun ce genre de champ. Même déjà 5 ou 10 ans après, quand on regarde sur Remonter le temps, le site de Géoportail, déjà 5 ans après, il n'y a plus rien. L'agriculteur, il a tout remué, donc ça a bien disparu. Ils ont construit une usine, l'année, ils ont détruit l'usine. C'était rentable, c'était une usine légère quand même. Oui. On va le faire aller là pendant que la manœuvre repart un peu. Oui, parce que c'est vrai que par rapport à un Lyon, on a un peu dépassé. C'est le même. Non, il est pas si bon que ça après le rail. Ah si. Ah oui, il y a le... Alors à l'époque, peut-être qu'il y allait encore, il y avait quand même une grosse partie du monde. Par contre, c'était essentiellement une coupe. C'est des mauvais états parce que les gens ils passent avec les doigts. Tu sais, les CD, ils sont pas beaucoup mieux. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En général, la durée d'un CD, elle est inférieure à la les CD commerciales qui sont C'est des pour enfants. là, ceux-là, ils sont nettoyés au papier. Moi, j'en ai vu rouler. La prochaine fois, ça fait 2 fois que je demande à Hermis de venir à Gomet. C'est son anniversaire hier. Ouais. 40 ans. Et d'ailleurs, le pylône qui est à côté de là où on s'est retrouvé à la mare aux gendarmes, le pylône qui est juste derrière le van, il y a quelqu'un qui a fait du ciment dessus parce que c'est tout neuf et ça n'a pas la même. On a vu ce matin qu'il avait été borgné le rail et que ça avait été repeint. Après, j'imagine que ça a été. Ça sort d'où ça? Devine. C'est une balle Bertin, non, c'est ça? C'est ça. Parce qu'on ne le sait pas, mais il a le brevet pour le gaz qui est à l'intérieur des balles de ping-pong. Ça aurait été possible. Non, mais je dis ça parce que quand j'ai commencé à m'enseigner sur Bertin, j'ai vu qu'il était détenteur de je sais pas combien de centaines de brevets. Et donc quand ça commence comme ça, on ne sait pas où ça finit quoi. Bien joué. Est-ce que le gars il a inventé une nouvelle période? Ça se
trouve, il a breveté une passoire à spaghetti que Oh, ça serait fort On possible. se sert tous les jours, ouais, imagine. ouais, tu sais pas quoi. Ah oui, Il n'y avait pas un truc, un moulin à café ou je sais pas quoi. Ah, c'est possible. Il y avait un truc tout bête. Bah, il y a bien Peugeot qui ont fait des poivrières et des salières. Pourquoi pas, hein. Peugeot, ils ont fait tout. Avec la vanne de GR qui bouche aussi dessus. C'est autre chose, ça. Ça, on peut faire un sujet là-dessus aussi. On parle pas de choses qui fâchent, on a dit. Eh, tant pas tes fesses comme ça, tu vas avoir des problèmes. Il y en a qui ont essayé. Non, non. Avec un peu de salive et beaucoup de patience. Avec beaucoup de passion. Ah oui, il y a des cailloux aussi. Ah, je pouvais rentrer dans le tuyau, moi, là-dedans. Je pouvais monter, rentrer dans le tuyau. Stabilisation. Et ça, pour moi, cette partie-là ne bougeait pas, c'était à partir du. C'est dans la montée que ça bougeait en fait. Moi, je dirais que l'angle change. Il y a des petits poteaux qui ont des angles plus. Là, on se permet. Voilà. Il est plus grands, ils sont quasiment verticaux. Donc, il y a une dépouille soudaine dans le terrain. Et donc, bah, tu te retrouves avec ces marques-là qui sont aussi variables sur le moule. Et mine de rien, tu dois avoir des cages, des cages sur les côtés qui s'adaptent comme ça. Tu réglais ta cage suivant ton poteau à produire, un vecteur. Pour être sûr qu'après, le jour du montage, s'il y avait quand même une marge de manœuvre, c'était Oui, légal. t'avais les cales. Mais- Ouais, mais enfin, c'est. On est à la plateforme de Chevilly, située au milieu du rail. C'est là qu'étaient les bureaux et le hangar du I-80, situés sur la plateforme et qui seront démolis en août 1994. Et là, ça c'est la. Comment on appelle ça? C'est une position pour l'intérieur, pour la lumière qu'on voit nous à l'œil ici. Il y a les trois. Non, on va chercher aussi le dernier. La lampe. Il y a 4 mais il y a aussi une lampe peut-être. Comment on est pas des lumières? Voilà, c'est là qu'était le I-80. Enfin, c'était au-dessus. Voilà, c'est là qu'il a brûlé. Là, les plaques, elles se sortaient. Les plaques en béton, elles se sortent. En haut, dans le hangar, il y avait une grue. Et il levait l'aérotrain par là. Le camion, il arrivait là, avec le plateau. Il attachait la grue. Enfin, c'était un pont roulant. Et là, il levait l'aérotrain jusque dans le hangar qui était au-dessus. La chaudière. C'est la chaudière, ça, je pense. Donc ça veut dire que c'est la citerne de la chaudière. Ouais, ça doit faire. Faire un truc arrondi comme ça. 3000 litres. Voilà, là, il manque la dernière plaque. J'ai pas vu que la dernière elle était tombée. Et en fait, elle est là, elle est en bas. Là, voilà. Non, mais je veux dire, j'ai vu. Donc ils ont pas su la mettre correctement, ça veut dire. Dès le début. Mais moi j'ai vu ça il y a un mois. Je disais, mais on n'arrivera jamais à trouver celle qui est là. Puis, T'étais dessus, t'étais dessus en fait. Non, elle était déjà par terre quand l'aérotrain est brûlé, donc ils l'ont pas foutu. où elle était tombée. Ouais, est-ce que c'est pas les pompiers qui l'ont viré ou je sais pas. Peut-être que la bouffe était meilleure que maintenant. La gerboulade, un plat incroyable. Tu sais que t'as enregistré la gerboulade. Là, il y a les deux contrepoids au fond. Alors
Alors là, on est derrière la plateforme. Là, c'est là où était le hangar de stockage du I-80. Et juste à côté, le rail. Direction Ruan. Donc vers Paris. Alors, chose intéressante, il y a encore la pompe à kérosène qui est juste là. On voit juste le haut. Voilà, un truc rouge dans les feuilles. C'est la seule chose qui reste sur la plateforme. En fait, c'était la pompe à kérosène qui servait à faire le plein de l'aérotrain. Après, ouais, il y a le tuyau d'alimentation qui est encore là. Alors ça, c'est les contrepoids du système de rail rétractable. C'était le rail qui permettait à Oui-80 de s'insérer sur la voie. On a baissé le rail, il rentrait dans le rail, et après on levait le rail de guidage pour qu'il puisse circuler. Il y a encore un vérin, système hydraulique. Et là, en fait, c'est le rail de guidage. Alors, il est rentré depuis décembre 77. C'est la date du dernier essai. Et le rail est abaissé. Ah voilà, encore le vérin. Il y a une partie du circuit hydraulique. Alors la poutre en béton là au milieu, c'est là-dessus qui est le rail de guidage. Voilà. C'est toute cette partie qui se levait ou se baissait. Il y a deux contrepoids, il y en a un là et l'autre il est là. Il y a toute la poutre qui se levait ou se baissait. Voilà, au total 4 vérins. Voilà encore le circuit hydraulique. Et ça doit être le socle où il y avait la centrale hydraulique. Le système avec le moteur électrique et le réservoir qui fournissent la puissance hydraulique pour lever les vérins. De chaque côté, il y a 4 tuyaux. Donc de ce côté-là, ils ont disparu. Alors pour chaque vérin, il y a 2 tuyaux, un aller, un retour. Ce sont des vérins double effet qui fonctionnent dans les deux sens. Et après, selon comment on envoie l'huile, le vérin il monte ou il descend. Alors devant la plateforme, on voit ces 2 espèces de poulies. En fait, c'était une sorte de téléphérique qui servait à inspecter les voies. Ça servait à voir le comportement de la voie lors du passage de l'aérotrain. Et en fait, comme il y avait très peu de déformations dans tout ça, ça n'a quasiment pas été utilisé. Alors sur chaque poulie, de chaque côté, il y avait un câble. Et sur les côtés, il y avait 2 cabines qui circulaient, qui permettaient d'inspecter le dessous du rail. Voilà, il y a les 2 contrepoids. Il y a encore un morceau du câble.
être chaud le minuteur, là, 10 secondes pour revenir là. Tu veux que je prenne l'appareil? Bon, c'est bon. Je te remercie, c'est bon. S'il arrive, ouais. Putain, t'es monté dessus, ça bouge, hein. Ah, t'as vu ça? Gros là. J'ai rien senti bouger, moi. Putain, la truc qui bouge pas. Alors ça c'est les supports du câble des cabines d'inspection de bois. Voilà. Les supports tout le long, direction Saran. Maintenant on quitte Chevilly et on se rend à la coupure du rail au niveau de l'autoroute A19. Ah oui, c'est vrai aussi. C'est pas tout grimpé. Comme de toute façon, je suis pas sûr qu'il y ait qui saute dedans. Ah, viens, regarde une photo. Avec un problème comme ça. Remarque, faudrait mettre un truc dedans et. On se dirige vers le nord, direction Paris, où on va aller voir la plateforme de retournement de Ruan. La fumée qu'on voit, c'est l'usine Terenos, où l'on y fabrique du sucre, car les champs qui entourent le rail, ils servent à la production de betteraves sucrières. Plateforme de Ruan. Là-bas, c'est direction Paris. Et là, c'est direction Orléans. C'est la même infrastructure qu'à Saran, et c'est là que l'aérotrain faisait demi-tour grâce à un rail tournant. Papa et son fils. Ah, on voit plus ça y est. Ouais, ce qu'ils avaient prévu, parce qu'on avait prévu, c'était de se mettre. Voilà, Paris à 25 minutes. Bon, c'est pas le cas. Ça sera jamais construit plus loin. Alors, au bout du rail, il y a encore des supports en ferraille, des planches en bois. Et ça, en fait, ça maintenait du gravier qui servait à arrêter l'aérotrain au cas où qu'il aille trop loin. Parce que sinon, c'est le vide. Voilà, c'était pour arrêter l'aérotrain en cas de problème. Bon, il n'a jamais été sur cette portion de rail. S'il y allait, c'est qu'il avait vraiment un problème.
Ouais, il a poussé dans un champ. Merde.